Bonsoir. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver à Paris devant le symbole de ce ghetto, la Tour Eiffel. Inaugurée pour la célèbre exposition universelle de 1889 en l'honneur des 100 ans de la Révolution française. Cette cité, au cœur d'une atmosphère envoûtante, est l'essence même de l'inspiration de nombreux artistes. Ce soir, nous partons à la rencontre de la sulfureuse duchesse de la mode, Pauline Isabelle. Si son nom reste une énigme, pour beaucoup d'entre nous, elle a su placer dans toutes les plus grandes maisons de mode d'aujourd'hui une descendance artistique des plus influentes. Entre voile et vapeur, nous irons interviewer quelques icônes de la mode, dont Kaka Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armonica, un de ses multiples bardaches. C'est un ange à la télé. En réalité, c'est la reine de l'élégance qui ne transige sur aucun détail. Elle tatane ce que personne ne serait capable d'imaginer ou de faisander. Un standard structural et perché. Pollo c'est mi avant. Ma dolce gusto, il me souvient d'une rencontre où Vaffanculo d'être puta del Madrid disait si signorita. Et cette phrase elle est restée en vie. Bobby dans le rôle de Bobby a su con una mozzarella del bufalone. Pauline Isabelle est une femme classique, de mauvais genre, avec certaines choses qui ne s'accumulent pas, et qui ne saurait dire ce qu'elle a succombé au charme pour se hisser au plus haut rang du monde de la mode. Su démontrer au monde agricole de la mode la facilité à utiliser des vêtements pour rien faire dedans. Pour être irremplaçable, il faut être différente. Une robe brodée et chassée, rien de plus stylé pour des bordelais. Un fusain et un bon entrain, voilà ce que cherche un périgourdin. Une fille doit être deux choses, classe et fabuleuse. Voilà ce qui résume très bien notre petite Pauline Isabelle. Un véritable petit cheval de manège. Et pour assouvir cette ambition, elle va démissionner des plus belles maisons comme Paul Tudor, oui, et Herpès avant de créer sa propre marque. La couturière n'est pas madame. On dirait un cheval qui a raté une haie. Grâce à son talent, elle côtoie la jet-set lors des fièvres du samedi soir. C'est d'ailleurs lors d'une tournée de Grand-Duc qu'un jeune wesh hippique l'aperçoit pour la première fois. Cet hirsute, surnommé PA, se met bien quand même. Il la stocke sur Facebook, la poque au balcon, il en profite pour lui balancer une impro de Chaotic Lover. Darling, buvons un drink ce soir. Là, Pauline fit un salto arrière platonique. De nombreuses personnes s'opposèrent à cette idylle 2.0. PA décide d'abdiquer pour la femme qu'il aime. Il ne voulait pas être hipster. Il s'est servi de sa relation avec Pauline comme excuse pour fuir son devoir. À ce moment-là, elle se réveille, elle mesure l'étendue du délire inique. Mais il est déjà trop tard. PA est devenu Pierre-Alexandre Georges Alain du maire de Rothschild. Vous l'avez compris, loin sans faute d'être un génie, c'est sans doute l'héroïne que tout le monde attendait, mais certainement l'amie, la sœur que tout le monde voudrait avoir. C'est celle qui va jusqu'au bout pour ceux qui lui sont chers. Aujourd'hui, sa mémoire perdure grâce à son charisme, son élégance, son ivresse répétée et son goût pour la luxure. Ce n'est ni l'amour du risque et ni Cousin Peter dans la tragédie classique, c'est Pierre-Alexandre et Pauline. Car, en effet, c'est dans l'intimité du château de Savebeuf, en Dordogne, que la sulfureuse duchesse dit oui au hipster déchu. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.